J'ai fait mon service civique avec ces tics nerveux qui m'ont poursuivi et pourtant j'ai fait du très bon travail et ils m'ont félicité. J'ai fait mon service civique pendant 6 mois et ensuite j'étais complètement perdue. Et puis j'ai continué ma relation, j'ai été à l'hôpital de jour entre-temps. Et puis à un moment donné, en début d'année, de septembre, j'ai commencé à dire à mon psychiatre, écoutez, les tics nerveux, ça marche plus, les traitements, ça marche plus. Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller comme idée? Et là, le psychiatre m'a dit, je vous propose une hospitalisation qui va durer à peu près 2 semaines, 1 mois, pour pouvoir vous faire un sevrage et vous trouver un traitement plutôt convenable. Sauf que cette expérience, vous vous en doutez, n'a pas duré 2 mois, 2 semaines, mais 5 mois. Le sevrage a été très compliqué, j'ai eu beaucoup d'effets secondaires, ça a été très violent pour moi, mais j'ai été très bien entourée à la clinique par des personnes formidables qui ne font plus forcément partie de ma vie, mais qui m'ont beaucoup aidé à progresser. J'ai testé tout un tas de traitements, etc. Ça a été très très compliqué, notamment le Valium qui m'a mis dans un état de transe. Voilà, j'étais un zombie, je ne pensais plus du tout. J'avais l'impression de mourir, en fait, de ne plus contrôler mon corps. Et j'ai demandé moi-même à arrêter ce médicament-là parce que je ne pouvais plus le supporter. Et puis, en mai 2025, je me sentais mieux et on m'a proposé une opportunité à la mission locale qui était de faire un stage dans une école primaire pour découvrir le métier d'ATSEM et d'AESH. Donc j'étais super partante. Mais j'étais au téléphone avec une amie et je lui ai dit, écoutez, il y a un truc qui va pas, j'arrive pas à exprimer mes émotions, à les faire sortir, je sais pas ce qui va se passer. Et le lendemain, je suis passée d'un état conscient à un état inconscient, de légume, que je qualifie comme légume, à ne plus pouvoir parler, ne plus pouvoir déglutir, ne plus pouvoir manger et ne plus pouvoir marcher. J'étais complètement un déchet. Voilà, je me décrirais comme un déchet. Et ça a été traumatisant. Ma famille m'a vu du jour au lendemain passer d'un état second, en fait. Et ils me voyaient comme ça et j'ai eu un rendez-vous avec mon psychiatre qui se rendait pas compte à l'époque que ça avait été si loin. Et ça m'a déclenché mes premières crises d'angoisse. Mes crises d'angoisse se sont déclenchées. Alors comment elles se sont manifestées? Elles se sont manifestées par des tremblements. J'arrivais plus à respirer, je fixais des points. J'arrivais plus à parler, c'était vraiment physique en fait, et dans ma tête, j'avais l'impression que j'allais mourir. Et ça, je vous ferai